Bonsoir et bonjour à toi qui nous suis sur YouTube et Facebook. Et un bonjour spécial à toi aussi qui nous suis sur Nyota TV à Kinshasa et à Lubumbashi. Mon nom, comme tu le sais, est Ariane Kisanga et je suis une amoureuse de la présence de Dieu. Alors, avant qu'on continue ce soir, je vais te poser la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? On a dit créer de l'espace pour Dieu, c'est être disponible pour Dieu, peu importe l'endroit où tu te trouves. Pour les prochaines minutes, maximum 30, est-ce que tu peux tout arrêter, te calmer et permettre au Seigneur de te parler? On va prier comme d'habitude. Notre verset pour la prière aujourd'hui, c'est dans 1 Samuel 3 au verset 9. La parole de Dieu nous dit, je lis dans Louis II, il dit à Samuel, va, cache-toi, couche-toi plutôt. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Samuel alla se coucher à sa place. Ça veut dire que Samuel est allé quelque part où il s'est reposé, où il a arrêté de réfléchir afin de permettre au Seigneur de le parler. Ce soir, tu vas aussi arrêter tout ce que tu fais et tu vas prendre un moment juste pour t'asseoir et dire Seigneur, parle-moi. C'est ça notre prière d'aujourd'hui, c'est Seigneur, parle-moi à travers ton serviteur. Seigneur, parle-moi ce soir. Rends-toi disponible. Demande au Saint-Esprit de préparer ton cœur afin que tu écoutes cette parole, ce message que l'Éternel a pour toi. Esprit du Seigneur, nous t'invitons. Esprit du Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous fait connaître les profondeurs de Dieu. C'est toi qui nous fait connaître ce que Dieu veut que l'on puisse connaître ce soir. Saint-Esprit, sens-toi à l'aise pendant ce moment. Ceci est pour ta gloire. Viens, glorifie Jésus-Christ. Que tout ce soir soit exactement ce que toi tu as planifié, qu'il soit dit et qu'il soit fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, ce soir, c'est un soir très spécial. On va parler de la sagesse d'un père. Et j'ai avec moi ce soir un homme qui est vraiment spécial. Alors c'est un privilège pour moi et c'est un honneur de l'avoir avec moi sur ce plateau. C'est un homme qui s'est rassuré que je ne puisse pas rater le ciel. C'est un père pour plusieurs. C'est une personne qui a très bien compris la mission d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Parce que lui, c'est un faiseur des disciples. Je vous présente l'apôtre Gabriel Veil. Apôtre Gabriel Veil, bienvenue à Alpha Ministries. Ah bien, merci, Madame Ariane Kisanga. Merci, apôtre. Nous sommes très heureux et même honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. L'apôtre Gabriel Veil, je veux te donner une présentation, mais c'est vraiment une présentation selon Ariane. Parce que si je dois donner sa présentation officielle, ça va prendre toute l'émission. Donc, ma présentation de l'apôtre. L'apôtre est visionnaire des églises sanctuaires héritiers de promesses. En même temps, partout au monde, cette église est partout. Et en même temps, il dirige aussi Veil Ministries. Quand j'avais posé la question à l'apôtre Gabriel Veil, pourquoi le sanctuaire héritier de promesses? Voilà sa réponse. Il m'a dit, il voulait un endroit où le peuple de Dieu pouvait rencontrer Dieu et pouvait parvenir à la connaissance de leur héritage. Parce que l'église s'appelle sanctuaire héritier des promesses. Si tu ne connais pas quel est ton héritage, tu ne peux pas en hériter ou en jouir. L'apôtre est un enseignant de la parole de Dieu. Il enseigne clairement, il enseigne avec beaucoup de joie. Donc pour ce soir, je te demande d'avoir quelque chose pour noter, parce que sûrement que ce soir, tu auras quelque chose à noter. Mais prépare-toi à rire aussi, parce que l'apôtre, il enseigne, comme j'ai dit, avec beaucoup de joie. Alors, on a dit qu'on parle de la sagesse d'un père. Apôtre, pour commencer, comment définissez-vous un père dans le Seigneur, en Christ? Qui est un père et qui n'est pas un père? Encore une fois, merci et merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Eh bien, merci à Alpha Ministries. Eh bien, cette notion de paternité spirituelle ou de filiation paternelle est aujourd'hui est un sujet à controverse à travers le monde. Il y a plusieurs approches. Il y a ceux-là qui acceptent cela et ceux-là qui rejettent la notion. Et quant à ce qui me concerne, je dis, j'accepte cela, puisque je trouve cela dans la parole de Dieu. Et je vois Paul dans 1 Corinthiens 4, verset 14 à 15, je m'en vais dire rapidement. Paul s'adressant
avant de pouvoir dire ce qui est un père spirituel. Je crois que lui est basé des Écritures. Mhm. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 4, versets 14 et 15. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Et nous Amen. voyons au verset 17, il dit encore, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Alors si je prends ces 3 versets, je pourrais dire, c'est qui un père? Un père, c'est celui qui a engendré. Donc, Paul dit, je vous ai engendré dans le Seigneur. Donc celui qui engendre est un père. Et ensuite, je vois, il appelle Timothée mon enfant, quelqu'un qui n'a pas engendré, qu'il a trouvé dans la contrée des Lystres et d'Herbe, lorsque nous lisons dans Actes 16, à partir du premier verset. Lorsqu'il s'est rendu dans cette contrée, il a entendu parler d'un homme qui était célèbre du nom de Timothée. Eh bien, tout le monde rendait de lui un bon témoignage. Il n'a pas hésité à chercher à le voir. Et ensuite, il l'a associé à lui. Et il l'a pas engendré, même il a pris soin de lui, il l'appelle mon enfant bien-aimé. Il a dit, mon enfant bien-aimé. Donc, un père est celui qui a engendré dans la foi, dans le Seigneur, et un père également celui qui a élevé quelqu'un. Tu peux avoir trouvé quelqu'un dans la foi, et tu peux prendre soin de la personne, mais un père. Un père, on parle aujourd'hui, il y a une notion qui s'est fait savoir dans l'Église du Seigneur. On parle du père dans la foi et du père dans le ministère. Il y a ceux-là qui ont été engendrés dans la foi par certaines personnes, mais qui ont été élevés dans le ministère par d'autres. Et bien, celui également qui est dans le ministère peut être appelé père. Si je peux m'abréger à ces niveaux-là. Voilà un père. Ok. Il est un géniteur, il source, il produit, il engendre. Ok, merci beaucoup, apôtre. Donc, si on doit comprendre, c'est qui un père, c'est une personne qui engendre. Un père, c'est celui qui donne vie, on peut dire. Il y a 2 Correct. types de pères. Père dans la foi, la personne qui t'a emmené dans la foi. Et père dans le ministère, la personne qui t'a aidé ou qui a pris soin de toi. J'aime bien, l'apôtre dit que le père, c'est celui qui prend soin. C'est pas nécessairement la personne qui t'a engendré biologiquement. Correct. Parce qu'il y a ces pères qui t'engendrent biologiquement, mais la personne qui vient et qui prend soin de toi. Donc, tu as une Correct. personne qui t'a prêché Jésus, qui t'a emmené dans la foi, et tu as peut-être une autre personne qui a pris soin de toi pour développer et pour ce ministère en toi et pour t'emmener là où tu te trouves. Tous les deux ont leur place. La notion du Père, comme a dit l'apôtre, c'est une notion biblique. On a lu dans 1 Corinthiens 4, du verset 14 au verset 15, et puis le verset 17 aussi. On voit que Paul a considéré Timothée comme son fils. Si vous permettez également, Ariane, Oui. j'ajoute très rapidement, Oui, oui. et que tout gagnant d'âme n'est pas forcément un père spirituel. Vous comprenez? Ok. Ouais. Et ce n'est pas, quand on dit, il dit, je vous ai engendré. Non seulement je vous ai engendré, et remarquez, c'est surtout l'aspect de prendre soin de quelqu'un. Cet aspect de prendre soin de la personne qu'on a engendrée. Il dit, je vous ai engendré, mais il s'est occupé de cette église-là, pas abandonné. Vous comprenez? Ouais. Et un gagnant d'âme, tu peux m'avoir amené dans le Seigneur, mais tu n'es pas forcément mon père. Vous comprenez? Et qui a pris soin de moi? C'est mon père. Ok. Très, très bonne clarification. Et je pense que ça va clore tout le débat. Qui est ton père? Celui qui a pris soin de toi. C'est pas nécessairement la personne qui t'a prêché la parole, c'est pas nécessairement la personne qui t'a gagné à Jésus, mais la personne qui a pris soin de toi, c'est lui, ton père. Apôtre, on continue toujours avec la notion. Vous avez bien dit que le père, c'est une personne qui vient et qui prend soin de toi. Alors, quelles sont les responsabilités en fait d'un père alors envers un jeune ministre? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on est dans la sagesse d'un père. Nous qui sommes jeunes, on veut vraiment que vous nous parliez. Donc, quelle est cette responsabilité alors de ce père envers le jeune ministre, envers cette personne qui a un appel, mais qui est sous sa charge? Quelles sont les responsabilités du père? Vraiment pratico-pratique, qu'est-ce que le père peut faire comme ABCD?
Eh bien, nous prenons seulement l'analogie dans la vie courante. C'est qu'un père responsable fait vis-à-vis de l'enfant qui est sous sa charge. Qu'est-ce qu'un père fait? Eh bien, le père s'occupe de l'enfant sur tous les plans. Vous comprenez? Il veille, je vais donner quelques points, il lui donne la direction, il est la responsabilité du père de donner la direction à l'enfant. Eh bien, cela ne signifie pas imposer sa volonté sur l'enfant, mais aider l'enfant à trouver la direction. Et le père instruit l'enfant à la voie qu'il doit suivre. Un jeune ministre, c'est la responsabilité du père de pouvoir l'instruire dans la voie qu'il doit suivre. Voici comment on sert Dieu. Nous avons l'exemple que vous aviez mentionné tout au début, là, tout au commencement, en parlant de Samuel. Il ne connaissait pas la voix du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé, l'a entendu pour une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il a couru vers Élie. Et lui dira, cette fois-ci, voici comment il va faire. Et nous voyons qu'il donne une direction. Le père est là pour montrer à l'enfant la voie à suivre. Ça, c'est un moyen aussi, le père est là pour pouvoir aider l'enfant, ou surtout les jeunes ministres, puisque nous pouvons parler des jeunes ministres, à découvrir leur potentiel. Dans quel domaine ils sont forts, également qu'ils découvrent également les domaines où ils sont faibles. Parce que cela va déterminer la réussite ou l'échec de leur ministère. Donc il est important, donc un père doit être très attentif sur le ministre, sous sa charge, eh bien, homme comme femme, et lui montrer ses points forts, l'encourager là où il est fort, et les décourager là où il est faible pour l'aider à devenir fort là où il est faible. Il y a des domaines qui ne sont pas faciles. Par exemple, Jean-Carl doit encadrer quelqu'un où il veut opérer dans la guérison, mais c'est pas son domaine. Comprenez? Vous dites, Dieu peut vous utiliser de manière sporadique par la guérison, mais c'est pas votre domaine. Comprenez? Vous, il importe que vous puissiez plus vous focaliser sur l'enseignement. C'est le rôle du père. Donc, instruire, orienter. Il a aussi le rôle de le protéger. Il doit les protéger, assurer sa protection contre toute forme d'attaque, lui témoigner son amour, son affection. Vous comprenez? Et dans cette atmosphère d'affection, on grandit beaucoup, on apprend beaucoup. Donc, le père doit veiller sur l'enfant, le protéger contre les ravisseurs, contre les mauvaises relations, l'aider à comprendre dans le ministère quels sont les pièges, quelles sont les choses à éviter, quelles sont l'aider à avoir un discernement un peu plus large. Parce que, et surtout quand on est un jeune ministre, on a beaucoup de zèle, mais peu de connaissances, et on veut tout faire, on veut tout accomplir, on veut changer le monde du jour au lendemain, on croit que c'est impossible. Vous comprenez? Alors c'est le président qui doit aider le jeune ministre, qui doit lui montrer la voie, comme un éclaireur. Il dit, entends, quand tu vas te parler, Samuel, voici ce qu'il te dit. Tu comprends? Et quand on prêche, voici les choses qu'on ne dit pas devant les gens. Voici ce qu'il ne faudra pas faire. Voici ce qu'il faut faire. Voici comment se comporter devant les personnes âgées. Voici comment se comporter en face des sexes opposés. Voici comment procéder en cas de conflit. Et voici comment on prépare le message. Quand est-ce qu'il faut commencer la préparation du message? Eh bien, et le père passe l'héritage aux enfants qui sont sous sa charge, le ministre qui sont sous sa charge. Merci beaucoup, apôtre. Donc, on retient. Quelles sont les responsabilités d'un père envers des jeunes ministres ou envers l'appel des jeunes ministres qui sont sous sa charge? Le père donne la direction à ce jeune ministre. Le père donne la direction mais n'impose pas nécessairement sa volonté. Le père instruit ce jeune ministre. Le père aide l'enfant ou le jeune ministre à découvrir ses potentiels. Le père protège. Le père témoigne de son amour. Le père aide le jeune ministre à discerner et protège le jeune ministre des mauvaises et des attaques et des mauvaises relations. Le père veille sur cet enfant. Le père est là pour préparer cet enfant. Le père
passe son héritage, c'est que lui, il a eu, il donne à ce jeune ministre. Comment tu prépares ton message, comment tu réponds aux situations, toute la sagesse que ce jeune ministre a qui est sur sa charge, il reçoit de son père. Donc, si tu es un père spirituel et que tu veux avancer dans ton ministère, et tu as besoin d'aller auprès de ce père pour écouter. Comme l'apôtre a dit au tout début, on a commencé avec le verset en Samuel, et Élie a dit à Samuel, va, couche-toi. Et quand Dieu va parler, reprends comme ceci. Samuel a suivi et il a pu entendre la voix de Dieu. Donc il y a la responsabilité du père et il y a la part aussi de l'enfant de permettre à ce que le père exerce ses responsabilités. On continue. J'ajouterais là, il ne faut pas oublier un aspect important, la correction. Le père doit corriger l'enfant. Ok. Ouais. Un enfant qu'on ne corrige pas, il va finir par déformer. Ok, donc le père doit corriger l'enfant. Absolument. All right. Et il est du devoir également du jeune ministre ou de l'enfant de comprendre l'amour du père. Le père qui aime châtie. Ok. Donc le père doit corriger l'enfant et il est de devoir de l'enfant de comprendre que quand on le corrige, c'est pas parce qu'on l'aime pas, mais parce qu'une personne qui t'aime te châtie aussi. Correct. Merci à vous. On continue. Alors, apôtre Gabriel V, qu'est-ce qu'un jeune ministre devrait éviter de faire alors quand il commence son ministère? Quels sont les quelques points que vous pouvez nous partager avec nous d'éviter à faire au début d'un ministère? Quand on a commencé un ministère, ce qu'il faut faire, il faut éviter la précipitation. Ouais, la précipitation. Et je disais tout à l'heure là, et que généralement, les jeunes ministres sont zélés. Hein? Ils se retrouvent dans un grand enthousiasme. Ils veulent tout faire, ils veulent tout accomplir. Ils veulent transformer le monde juste en quelques mots. Hein? Et non, ça marche pas comme cela. Donc, quand on est jeune ministre, on doit accepter le processus. Il y a différentes étapes par lesquelles Dieu doit vous faire passer. Donc, et c'est que vous voyez chez d'autres ministres qui ont déjà fait leur chemin, c'est un produit, vous voyez que le produit, mais derrière le produit ou avant le produit, il y a eu un processus. Il y a eu un produit qui a été fait. Donc, les jeunes ministres doivent se préparer à accepter le chemin par lequel Dieu veut le faire passer. Les différentes étapes. Il ne faut pas que brûle les étapes. Il doit éviter la précipitation. Il doit éviter l'impressionnisme. Parce qu'au départ, on voudrait prouver qu'on est loin, on voudrait prouver qu'on a une connaissance théologique profonde, on voudrait même prouver qu'on est plus sage que le Père. On doit éviter d'impressionner. Donc, on ne sert pas Dieu en impressionnant les hommes. S'il y a quelqu'un que nous voulons impressionner, impréssionnons le maître de la moisson. Mais pas notre entourage, eh bien, ce serait une récompense réussie sur la terre, eh bien, au ciel n'auront rien. Vous comprenez, l'individualisme. Dès le départ, il y a des jeunes ministres qui sont quand même très, qui sont très hauts. Ils ont une forte onction. Eh bien, peu importe cette grandeur d'onction, ça change rien. Un enfant reste un enfant, il y a un chemin à faire. Cela ne peut pas dévouer un adulte. Eh bien, continuez à apprendre auprès de ceux qui ont déjà fait le parcours. Ils ont beaucoup de choses à vous dire. Et qui est nouveau pour vous, eh bien, les autres, ils sont passés il y a longtemps. Vous comprenez? Donc, évitez la précipitation, l'impressionnisme, et évitez la comparaison, et évitez l'individualisme. Faire solo. Donc, travailler en solo. Donc, ça, jamais. Ok. Donc, vous avez dit, apôtre, d'éviter la précipitation, accepter le processus et de faire attention que des fois, nous, on voit le produit fini, mais on oublie tout ce qui s'est caché comme travail derrière ce produit fini. D'éviter de brûler les étapes. Vous avez dit d'éviter la comparaison et d'éviter l'individualisme. D'éviter aussi de se sentir supérieur subitement parce que vous avez des très fortes onctions. Se rappeler toujours qu'il y a la place du Père malgré votre onction. Vous avez dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Vous avez dit d'éviter d'impressionner parce qu'on ne sert pas Dieu en impressionnant les hommes. S'il y a une personne qu'on doit impressionner, c'est le maître de la moisson lui-même.
Et j'ai une question qui suit vraiment par rapport à ce commentaire-là, c'est que comment, selon vous, une personne peut-elle alors gérer sa réponse à l'appel de Dieu et en même temps le besoin de se faire affirmer ou se faire accepter par ses pairs? Comment il fait pour dire, OK, Dieu m'a appelé, je veux le faire, mais en même temps que les autres acceptent que oui, j'ai ce ministère en moi, j'ai ce don en moi. Comment faire pour gérer les deux, apôtres? Je crois que les soucis là de se faire accepter, c'est un faux souci. C'est OK. pas, c'est pas la responsabilité de la personne qui est appelée. Ouais, c'est lui qui a appelé le maître de la moisson fait son travail. Et que c'est une chose qui arrive avec le temps. Ouais. Il y a ceux-là qui sont vite acceptés, il y a d'autres qui ne sont pas vite acceptés, mais Mhm. c'est pas le problème de la personne que Dieu a appelée. Il doit, hein, le jeune ministre doit se décharger de ce faux fardeau. C'est un vrai faux fardeau qui peut le touffer et qui peut le tuer. Chercher et en voulant se faire accepter ou faire croire aux autres que lui aussi a le ministère, il est possible qu'il puisse commettre des dégâts. Paul dit dans Galates chapitre 1er, si je plaisais encore aux hommes, je ne Oui. serais pas serviteur du Christ. Vous comprenez? Mhm. Il y a besoin que les autres nous acceptent. C'est une question de temps. Et ce qui est bizarre, même après beaucoup d'années, vous aurez toujours des gens qui ne vont pas vous accepter. Mhm. Ça, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, apôtre. Donc, on comprend que c'est un vrai faux souci de chercher Voilà. à avoir l'affirmation ou l'acceptation des autres. Pourquoi c'est un vrai faux souci? Parce que c'est une réalité, ça existe. C'est normal, tu es humain, tu veux que les autres t'acceptent aussi. Mais c'est un faux souci parce que celui qui doit t'accepter, c'est le maître. Et comme l'apôtre l'a dit, même au fil des années, il y a d'autres personnes qui vont t'accepter et des autres qui ne t'accepteront jamais. Donc tu dois vraiment, en tant que jeune ministre, te débarrasser de ce souci le plus tôt que possible. Apôtre, j'ai une dernière question avant qu'on ne clôture ce soir. On est déjà en train d'aller vers la fin. Vous avez dit qu'il peut y avoir un père dans la foi qui n'est pas nécessairement votre père dans le ministère. Alors, Ouais. quand vous vous retrouvez que vous avez ces deux personnes distinctes, comment faire pour gérer les relations de façon à ce qu'un ne se sent pas abandonné ou délaissé en faveur de l'autre plutôt? Euh, c'est possible que un seul père soit, c'est lui le père de la foi et le père de le ministère. Ouais. Et comme aussi, il y a ceux-là qui nous ont engendrés dans la foi, mais qui nous ont pas relâchés dans le ministère. Mhm, Vous comprenez? mhm, Alors, comment gérer? Je crois que nous appliquons la parole de Dieu, nous avons la responsabilité en tant qu'enfants de pouvoir nous comporter. Je vais parler de mon cas. ok, Ouais. Moi, j'ai été engendré par le patriarche Charles Michel. mhm, Et après plusieurs années à ses pieds, j'ai reçu tous les enseignements, les grands sujets théologiques, moi, je les ai appris à Kigoma. ok, L'eschatologie, la sotériologie, ainsi de suite. Hein. Tout ce que vous avez comme logique, pneumatologie, c'est à l'église de Kigoma, où j'ai reçu, avant même d'aller à l'école biblique. ok, Eh bien, j'avais une forte base, une très forte base, au pied mhm, de papa Ankela Nimpata. Vous comprenez? mhm, Et j'ai appris la vie chrétienne, l'amour de Jésus, la vie de la prière, du jeûne, chasser les démons, c'est depuis Kigoma. Prier pour les malades depuis le pasteur Ankelani. mhm, Et je vais arriver à la borne. Une seule raison m'y avait amené, les études du français. Je voulais être dans un milieu où on parlait français. mhm, Et j'arrive là où mon ministère prend un élan. En tout cas, je dirais, c'est le papa Vernon qui a fait que mon ministère soit connu. ok, Vous comprenez? C'est un parcours de la borne. Hein, les gens connaissent ça. Oui. Comment je les ai gérés tous les deux? mhm, J'étais obéissant à mon pasteur à la borne. Mais mhm, chaque fois qu'il y avait un événement important à Kigoma, je voulais faire sentir à mon papa là qu'il était toujours important. Et je me ok, présentais, et je me présentais et, et je marquais ma présence mhm, sans déranger les activités de mon église à la borne. Vous ok, comprenez? Au point mhm, où
il y a des moments où quand le Père lui-même, qui est là, il me voyait dans la salle, il dit, je vois mon fils qui est dans la salle. Hein. Il est allé là-bas pour le français, viens interpréter pour moi. Tu vois, Ok. j'ai gardé ce bon rapport et jusqu'aujourd'hui. Ok. Hmm. Je crois que c'est la responsabilité de l'enfant de savoir qu'un père est un père. Vous avez un père, nous avons même dans la vie un père qui nous a engendré. Vous avez un père qui vous a élevé, un père adoptif. Comment vous le traitez? Vous comprenez? Hmm. Vous les respectez tous les deux, vous les aimez tous les deux. En cas, il faut les soutenir, il faut démontrer le soutien. Ne pas les détruire, ne pas le mettre en conflit. Jamais. Ok. Merci beaucoup, apôtre. Donc, comment tu fais pour gérer au cas où tu as deux pères? C'est que tu dois te rassurer de ne pas les mettre en conflit. Tu restes obéissant à ton père dans le ministère, mais en même temps, tu restes reconnaissant à ton père dans la foi. Donc, tu vas aux événements, tu montres ton soutien le plus que possible. Donc, si je dois juste résumer ce qu'on a appris ce soir, la sagesse qu'on a pu avoir de l'apôtre Gabriel Veil, comme je vous ai dit, c'est un père pour plusieurs. On a appris d'abord qu'il y avait deux types de pères. Tu peux avoir un père dans la foi et tu peux avoir un père qui t'emmène vers le ministère. On a aussi appris que le père a la responsabilité de prendre soin de toi. En prenant soin de toi, ce père a le droit de te corriger. Et en tant qu'enfant, tu ne dois pas voir la correction comme un moyen ou une façon de dire que la personne ne t'aime pas. On a aussi appris que tu ne devrais pas te soucier de ce que les autres t'acceptent ou pas, parce qu'au fil des années, ceux qui t'accepteront, t'accepteront, et il y aura toujours un groupe de personnes qui ne va pas t'accepter. Des choses à éviter dans le ministère, la précipitation, ne pas brûler les étapes, accepter le processus, refuser de travailler seul, en individuel, refuser de faire des comparaisons avec les autres et éviter d'être impressionniste. Et quand tu as les deux papas qui sont différents, ton père dans la foi et ton père dans le ministère, t'assurer de ne pas les emmener en conflit, respecter tous les deux pères que tu as. Merci beaucoup, apôtre. Comme j'ai dit au début, c'est pour moi un privilège et vraiment un grand honneur de t'avoir ici. Je vous ai entendu parler, vous avez dit que le patriarche Kelani s'est assuré que vous avez des bases solides dans le Seigneur. C'est lui qui vous a donné tous vos premiers petits pas. Et moi, je suis fière aujourd'hui de dire que si j'ai des bases solides dans le Seigneur, c'est parce que vous avez pris le temps de m'enseigner tous les ABC. Merci bien, ça me va droit au cœur. Merci. On va demander pour clôturer ce soir à l'apôtre Gabriel Veil de prier pour tout le monde qui a écouté le message et de bénir aussi ce moment. Père, merci pour ce temps béni que tu nous as donné. Merci pour ceux-là qui ont disposé de leur temps pour écouter ta voix au travers de ma voix. Et je prie que cette parole qui les a bénis reste gravée et scellée dans leur cœur et qu'ils croissent dans leur ministère, ceux qui sont dans le ministère. Et ceux-là qui luttent encore dans le ministère, je prie que tu leur ouvres les yeux afin qu'ils voient avec clarté ce à quoi tu les as appelés. Et bénis-les tous, guéris les malades là où ils sont, délivre les captifs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Une dernière chose avant qu'on laisse l'apôtre partir ce soir. À Alpha Ministries, vous m'avez entendu dire au début, on dit crée de l'espace pour Dieu. C'est un truc qui est très important, c'est une chose importante à faire. Et je sais que vous parlez Swahili. Alors un challenge pour vous, apôtre. Créez de l'espace pour Dieu en Swahili, s'il vous plaît. Oh, ninafurahi sana. Mungu ni Mungu, mtu ni mtu. Mungu amebariki katika jina la Bwana Yesu. Amen. Sema amen. Amen, amen, amen. Je vous ai dit que l'apôtre enseigne et il fait beaucoup rire. Amen. Merci beaucoup, apôtre Gabriel Veil. La semaine prochaine, on continue cette discussion avec l'apôtre est en deux parties. Donc, la semaine prochaine, connecte-toi encore. Si tu as suivi sur YouTube et sur Facebook, partage la vidéo, aime la vidéo, demande à quelqu'un d'autre de suivre. Si tu as suivi à la télé, dis à la personne. Si elle est à Lubumbashi, vendredi, il y a rediffusion. Si elle est à Kinshasa, rediffusion, c'est lundi. À la semaine prochaine et rappelle-toi, je sais qu'on se voit la semaine prochaine, de toujours créer de l'espace pour Dieu. Créer de l'espace
Give me the